Bonjour, bienvenue pour Parlons Éco, un nouveau rendez-vous consacré à la vie économique locale et aux entreprises cantaliennes. Régulièrement, Cantal Expansion et CouleursCantal.tv interrogeront pour vous un observateur qualifié qui donnera son avis sur un thème bien précis. Pour ce premier rendez-vous, retrouvons Philippe Seyne-Vialex, le directeur de la Banque de France, qui va nous donner son avis sur le thème de l'export. L'industrie cantalienne n'est pas réputée pour être exportatrice, c'est vrai. Cela se vérifie d'ailleurs régulièrement à l'occasion des publications qui sortent sur l'économie du département. Pour illustrer, je prendrai simplement deux études Banque de France que nous avons réalisées assez récemment. La première, c'est une étude Excel de diagnostic économique du département du Cantal que nous avons faite pour l'interconsulaire du département. Nous avons calculé le taux d'exportation sur toutes les entreprises industrielles qui réalisent plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires et en s'appuyant sur les données comptables des entreprises. Et on trouve donc un taux d'exportation d'environ 7%, à comparer à un taux d'exportation calculé au niveau régional de la même manière qui est proche de 29%. Donc on a un taux très inférieur. En deuxième exemple, je prendrai une enquête que nous réalisons tous les ans en début d'année. Et nous avons exploité les réponses d'une centaine de chefs d'entreprise de l'industrie. Et là, on trouve un taux d'exportation un peu plus important de 12%, donc sur un échantillon plus réduit d'entreprises. Le même calcul fait au niveau régional nous donne un taux d'exportation hors Michelin de 23%. Donc on voit bien que quelles que soient les modalités de calcul, on a un taux d'exportation qui est différent, mais qui est toujours inférieur au taux régional et même au taux national si on fait la comparaison par rapport au national. Alors on peut sans doute trouver un certain nombre d'explications à cette situation. La première explication, c'est peut-être un poids des industries agroalimentaires relativement important dans le département, et c'est un secteur qui est traditionnellement peu exportateur. Une autre explication réside probablement aussi dans le fait que nous avons peu de filiales de grands groupes implantés dans le département, et les grands groupes sont souvent les entreprises les plus exportatrices, donc ça pèse un peu sur le taux d'exportation du département. On peut probablement trouver une explication aussi dans l'éloignement de plateformes logistiques ou de voies de communication rapides qui ne facilitent pas les déplacements humains et les transports de marchandises. Et puis peut-être aussi dans la culture des chefs d'entreprise cantaliens qui sont plus orientés sur des marchés de proximité qui sont réputés moins risqués. Mais au-delà de ce constat général des entreprises cantaliennes qui sont apparemment peu exportatrices, je pense que c'est une vue un peu réductrice et que ça cache des situations individuelles qui sont bien différentes. Donc si on reprend l'enquête dont je parlais tout à l'heure et si on examine un peu plus précisément les résultats et le comportement des entreprises, on s'aperçoit que les entreprises exportatrices sont quand même assez nombreuses et surtout qu'elles exportent une part significative de leur activité. On en a un nombre assez important qui exporte plus de 50% de son chiffre d'affaires, donc c'est loin d'être négligeable. Et puis on s'aperçoit en regardant les choses encore plus précisément que ces entreprises ont une véritable démarche professionnelle à l'exportation. Elles exportent souvent dans de très nombreux pays et quand le nombre de pays est limité, ce sont souvent des pays qui sont très éloignés. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment une réelle démarche d'exportation. Et les produits cantaliens, on les retrouve un peu partout dans le monde. Donc en Europe, par exemple, on retrouve des produits, des biens de consommation, des couettes, des produits imprimés, un certain nombre du mobilier, enfin un certain nombre de biens de consommation, mais aussi des produits agroalimentaires. On trouve en Amérique du Sud des médicaments. Ces mêmes médicaments, on peut les retrouver aussi en Asie. On trouve en Asie des parapluies. En Afrique, on va trouver des pièces en caoutchouc, des ponts métalliques qui sont conçus dans le département. Et puis, dans le monde entier, y compris en Australie, on va trouver des conduits préfabriqués en béton, des cosmétiques dans des emballages fabriqués dans le Cantal. Enfin, tout un tas de produits qui sont fabriqués dans le Cantal. Donc, les données que je disais tout à l'heure là, pour expliquer un taux d'exportation relativement faible ne sont pas forcément un handicap insurmontable pour les entreprises cantaliennes. Tout à l'heure, vous disiez que l'économie cantalienne était dominée par l'industrie agroalimentaire, mais pour justement ce secteur d'activité, y a-t-il des opportunités à l'export ? Alors effectivement, les entreprises du secteur agroalimentaire commencent à s'intéresser à l'exportation et les chefs d'entreprise sont parfois surpris des succès qu'ils ont à l'exportation. Alors en Europe, bien sûr, parce que ce sont des marchés qui sont très proches. On a la même monnaie, la zone euro, c'est quasiment devenu notre marché domestique.
Mais un chef d'entreprise me disait il y a quelques jours qu'il avait été surpris par l'accueil de l'un de ses produits au Japon, où on avait apprécié aussi bien la qualité de son produit que la qualité du producteur lui-même. Donc il y a effectivement des choses à faire, y compris pour l'industrie agroalimentaire à l'étranger. Donc ces quelques exemples montrent bien que les explications que j'ai avancées précédemment sur le taux d'exportation plus faible ne sont pas des handicaps insurmontables pour les entreprises cantaliennes pour aller sur les marchés étrangers. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé dans les années précédentes, au début du XXe siècle, on a eu quelques pionniers qui ont exporté et on n'avait pas des voies de communication qui facilitaient les choses. Donc ils se sont évidemment appuyés sur la qualité de leurs produits, le savoir-faire et sur leur volonté de développer l'entreprise. Et donc actuellement, les chefs d'entreprise, ils ont exactement la même démarche. Ils ont les mêmes succès, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur qualité de fabrication, la qualité de leur production, l'innovation et cette volonté de développement de leur entreprise. Je vous disais tout à l'heure que les exportateurs sont vraiment des professionnels de l'exportation. Et donc il y a un certain nombre de structures dans le département qui peuvent les aider pour engager cette démarche, les soutenir aussi pendant la démarche. Donc là, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour initier la démarche et pour tirer profit de la croissance mondiale, puisque depuis quelques années, on s'aperçoit que la croissance mondiale est supérieure à la croissance européenne, elle-même supérieure à la croissance française. Donc il y a forcément des leviers de croissance pour les entreprises cantaliennes sur les marchés étrangers. Et puis, je pense que la confrontation à l'inconnu est toujours source de progrès, d'innovation, de diversification, pourquoi pas de relations commerciales à double sens. Alors, évidemment, de risques aussi, mais il y a des manières aussi de couvrir le risque à la disposition des entreprises. Mais c'est à mon avis cette confrontation à l'inconnu qui est toujours source de progrès et qui peut permettre aux entreprises de se développer et de se développer durablement. Et quand je pense développement durable, je pense développement durable dans le temps, mais je crois aussi qu'on pourrait peut-être mettre en avant une autre spécificité cantalienne qu'on n'a pas encore tout à fait exploitée à mon avis. C'est notre comportement naturellement respectueux de l'environnement dans le Cantal et qui pourrait donc être mis en avant pour développer aussi les marchés à l'exportation et on toucherait là l'acception complète de l'environnement durable dans toutes ses facettes. Donc je pense que effectivement l'exportation constitue un vrai levier de développement pour les entreprises du Cantal, qui a déjà été exploré, mais que l'on pourrait explorer encore davantage.